Bonjour les amis, nous allons parler de deux, trois sujets de préoccupation. Le premier, c'est l'événement du jour, c'est-à-dire la manipulation organisée par CNews et par Pascal Praud sur CNews justement, pour dénaturer et même démolir l'action menée par les députés de la NUPES qui se sont qui ont passé la nuit avec les SDF rue de Solferino. Ils voulaient mettre l'attention et faire porter l'attention sur les difficultés que vivent les SDF aujourd'hui avec le froid qui se durcit et qui donc fait des victimes puisque nous comptons plusieurs morts. Je crois qu'il y en a 3 dans les 10 jours qui viennent de s'écouler. Et donc mettre l'accent sur le problème du logement, c'est-à-dire un toit pour tous, comme le dit un toit pour tous, pour que les gens soient à l'abri, ce qui est un des premiers éléments de notre Constitution, c'est qu'il n'y ait personne qui soit obligé de dormir dehors. D'ailleurs, Macron lui-même avait dit en 2017, quand il a été élu la première fois, il avait dit à la fin de l'année, il était élu en mai, il dit à la fin de l'année, il n'y aura plus de sans-abri, il n'y aura plus de gens qui dormiront dehors. Nous sommes maintenant 6 ans et demi après, et non seulement les gens continuent de dormir dehors, mais leur nombre a sérieusement augmenté. Et donc on voit bien que, encore une fois, promesse non tenue de la part de notre leader politique préféré des Français, puisque tout le monde le déteste de plus en plus. Ensuite, il y a la deuxième question qui vient, c'est le procès de l'affaire Théo. Vous savez, c'est ce jeune qui a été poursuivi par des policiers et qui l'ont complètement, comment dire, abîmé, complètement abîmé, puisqu'il y a un des policiers qui a mis la, comment on appelle ça, la matraque télescopique dans les fesses, dans l'anus de ce pauvre Théo. Et Théo en est maintenant handicapé à vie. Vous entendez? À vie. Eh bien, le tribunal, malgré que le procureur ait fait une intervention, une déclaration qui était intéressante, eh bien le tribunal n'a pas suivi et ils ont condamné le policier qui a eu ce geste horrible. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Et les 2 autres compères s'en tirent avec 3 mois de sursis. Vous vous rendez compte un peu où on en est dans notre pays. Quelle image nous donnons? Quel signal nous donnons à la jeunesse de notre pays, et notamment à la jeunesse des quartiers? Alors si c'est ça la réponse au problème ce qu'on a appelé les émeutes des quartiers, mais qui en fait sont des rébellions de ces jeunes-là, parce qu'ils vivent mal, dans tous les domaines, que ce soit l'emploi, le logement, l'école, la santé, dans tous les domaines, ils sont les victimes les plus... comment dire, c'est chez eux que se concentrent le plus toutes les difficultés. Et bien en plus, voilà le signal qu'on leur donne, on leur dit vous avez pris des coups, et bien vous en prendrez encore, puisque les gens qui sont chargés de vous les donner ne risquent rien, ils n'auront aucune condamnation ferme et aucune condamnation qui les... Vous savez que les 3 policiers, ils n'ont même pas perdu leur boulot. Et dans une entreprise, il se passe quelqu'un vole, ou quelqu'un dit
des choses qui ne plaisent pas au patron, il est dehors, immédiatement. Mais vous voyez, on est loin de la justice pour tous, égale. Non, non, mais on s'est éloigné de tout ça et je pense que euh, les quartiers vont continuer à connaître des troubles et des événements qui vont survenir parce que ça ne peut pas durer comme ça. C'est impossible. On n'est pas en République, là. Là, on est dans le non-droit, on est dans des choses qui vont à l'encontre du projet républicain d'égalité, de solidarité, de fraternité et de liberté. On est très loin de tout ça. Donc, encore une fois, ce verdict, que j'ai dénoncé d'ailleurs dès le soir même, ne convient pas. Il faut maintenant que la justice se reprenne, que les magistrats fassent un travail civique, pas simplement un travail de justice, de droit, non. Il faut du travail civique pour aider la population à retrouver des repères clairs, des repères que tout le monde accepte. Parce que sinon, on va vers le développement d'une anarchie, d'un chaos dans la population, d'un chaos partout dans le pays. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire sur cette question aussi. Et ensuite, il y a d'autres problèmes qui sont venus avec le discours de Macron. Et que la presse ne relève pas. Par exemple, j'en prends un exemple. Sur la durée du congé parental. Que propose Macron? Alors, si on écoute ce qui se dit dans les médias, il aurait proposé, paraît-il, de donner plus d'argent pour développer le congé parental. Mais tout le monde oublie de dire que l'argent qu'il donnera, de l'argent en plus, c'est vrai, mais en même temps, il réduit le durée du congé. Et donc, et ça, personne n'en parle. Pourtant, c'est une réalité. Le congé parental sera diminué. Voilà ce qui sort de cette feuille de route. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont venus, que chacun a repris d'ailleurs. Je ne veux pas les rappeler tous, parce qu'ils ont été largement développés, que ce soit sur l'école, que ce soit sur la santé, où il y a des manques de moyens évidents, il n'a pas dit un mot. Bon, tout ça est vrai, je laisse de côté. Mais de tout son discours, en fait, soit c'était du vent, soit c'était des annonces régressives de notre situation sociale. Le seul moment où il a parlé, que je lui accorde le quitus, il a bien parlé, c'est sur la question de la Palestine. Ça a été dur, il ne voulait pas y venir, mais il y a deux ou trois journalistes qui l'ont titillé là-dessus, et il a quand même prononcé le mot de cessez-le-feu. Il a prononcé l'idée de 2 États pour pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. Donc, ça c'est positif. Voilà. À part ça, tout le reste, notamment alors sur l'Ukraine, il a encore dit des idioties. Pardon, pour quelqu'un qui, soi-disant, dirige notre pays, enfin qui devrait diriger notre pays et faire parler la France à la hauteur des enjeux, on voit bien que là c'était complètement décevant. Puisqu'il a dit il ne faut pas que les Russes gagnent la guerre. Alors que tout le monde, vous écoutez toutes les télévisions, vous explique que les Ukrainiens sont en train de déserter parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en guerre et que les choses sont fixées. C'est un peu comme la guerre de 14, on ne bouge plus des tranchées. Et donc, fatalement, il faudra bien à un moment donné que cette réalité soit actée dans un cessez-le-feu et une négociation qui s'impose et qui s'imposera. Tout le monde voit bien, ben lui non, il continue à dire en fait il faut une défaite des Russes, mais il n'y aura jamais la défaite des Russes sont trop nombreux
est trop bien armé pour avoir une défaite contre l'Ukraine. Évidemment, ça serait contre d'autres puissances, je ne dis pas. Mais contre l'Ukraine, il n'y a aucun problème. Les jeux sont faits. Donc, là aussi, quand on est responsable d'un État qui compte, d'une nation qui compte, il faut peser ses mots et dire les choses réelles, pas contourner le fait. Voilà. Mais on pourrait prendre d'autres aspects de son discours où vraiment il a été en dessous de tout. Quand il appelle à réarmer le... Comment il a dit ça, enfin, qu'il voulait plus de naissances dans notre pays, et complètement à la masse. Ce mec ne connaît rien à la vie. Les gens, ils ont de moins en moins envie de faire des enfants pour des raisons qui tiennent aux raisons sociales, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée que bon, on veut vivre aussi et que donc, plutôt que d'avoir 2, 3, 4 enfants, ben, un seul ou deux suffisent. Ce qui est normal. Bon, si on connaît la vie, voilà. Et donc, ça pose le problème d'ailleurs de faire venir des immigrés, et de faire venir, d'accueillir en tous les cas, dans de bonnes conditions les immigrés, pour avoir des gens qui puissent continuer à assurer les tâches qui sont nécessaires pour que la France continue de jouer son rôle pleinement et que la production ne soit pas, comment dire, en difficulté. Voilà, il faut donner les moyens pour continuer à ce que notre pays avance, et avance dans le progrès social avant tout. Voilà. Et ensuite, en prenant en considération les problèmes de la transition écologique, parce que là aussi, sur la transition écologique, il y a eu des paroles, mais des paroles contredites par tous les actes que mène le gouvernement, que ce soit sur les pesticides, que nous faisons revenir à fond, que ce soit sur le nucléaire, où les projets sont complètement dévastateurs, en tout cas inquiétants pour la suite. Dévastateur n'est pas le mot exact, mais en tous les cas très inquiétant pour la suite, parce qu'ici il s'agit d'un seul incident réel, et là, bon, ben, pauvre France. Donc, et sur les questions de développement des énergies renouvelables, alors là, zéro. Le budget vient d'être discuté au Parlement. Rien. Là aussi, on avance, c'est petit pas par petit pas, c'est-à-dire rien, puisqu'on ne peut pas avancer petit pas par petit pas sur une question aussi brûlante qui demande justement de faire des grands pas pour pouvoir répondre et résoudre les problèmes qui nous sont posés. Bon, on pourrait en prendre plus, mais voilà, la teneur, en tous les cas, que je constate, c'est que ça a fait pchit. Il y a eu 8 millions de gens qui ont regardé. La fois d'avant, quand il est passé à la télé, il y en avait 15 millions. C'est-à-dire il a perdu la moitié des auditeurs. Je ne dis pas des gens qui sont pour lui ou contre lui, mais des auditeurs, il y en a la moitié qui ont déjà abandonné avant qu'il ait fait l'interview. Et pendant l'interview, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont tourné le bouton au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hop, ils sont passés à autre chose, parce qu'évidemment, il n'y avait rien d'intéressant qui se disait, on s'en doutait. Moi-même, j'avais fait une petite vidéo avant, mais il faut dire qu'on n'est pas surpris, voilà. Ça répondait bien à ce que je pensais au départ. Et donc, maintenant, on attend avec intérêt, entre guillemets, l'intérêt, le discours d'Attal, parce que je ne vois pas ce qu'il va raconter de plus que ce que Macron lui a fait. D'ailleurs, il a vraiment pris Attal pour une bille, hein, puisqu'il lui a fait le discours que Attal sera obligé de répéter à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, ça a été reporté une fois, ça a été reporté 2 fois, peut-être que ça va être reporté une 3e fois. Maintenant, on est prêt à tout entendre. Et donc voilà, c'était assez rigolo. Et puis, on va voir si le chef du gouvernement va mettre au vote la confiance dans sa politique ou pas.
Voilà. Si tant est qu'il ait une politique qui soit nouvelle. Mais voilà, on voit bien, les choses sont à peu près créées. Je voudrais simplement maintenant terminer avec Madame Oudéa, Oudéa Caldera, c'est super, là, on bat tous les records dans l'ignominie et dans la bêtise profonde et dans les contradictions de ces gens-là. Madame Oudéa, alors déjà, on est là dans les familles qui tiennent le pouvoir depuis des années et qui sont dans les rouages financiers de notre pays. Bon, mais passons. Elle dit qu'elle envoie ses enfants à l'école privée. Après tout, d'autres ministres, même de gauche, l'ont fait aussi. Bon, passons. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a menti une première fois en disant que les heures perdues dans l'enseignement maternel, parce qu'elle est restée, son enfant est resté 6 mois en maternelle dans le public, et elle disait que les classes, les profs n'avaient pas été remplacés. Bon, patatras, la directrice de l'établissement l'a contredit en disant qu'il n'y avait pas, soit les profs étaient présents, soit ils étaient remplacés. Il n'y a jamais eu de problème dans le 6e arrondissement, dans cette école publique où elle était. Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, elle dit qu'elle envoie les enfants donc, au collège Stanislas et elle nie le contenu du rapport que l'éducation nationale avait fait sur ce collège, puisque c'est un collège où l'homophobie a droit de présence quotidienne, les attaques contre toutes les, comment dire, sur les genres, la discussion sur les genres, alors là, blackout total. Ensuite, enfin, c'est vraiment les plus réactionnaires qui contre l'avortement, et elle va s'occuper de l'éducation nationale. Mais non, c'est pas possible. Alors je suis d'accord avec les députés qui demandent la démission d'Oudéa Caldera. Il faut que vraiment cette dame aille faire ses méfaits et les produire ailleurs. Elle sera recyclée, je n'ai pas peur pour ça. Elle trouvera du boulot. Mais voilà où on en est. Donc, vous voyez, nous avons un gouvernement où déjà, il y a plein de gens en examen qui prennent des places de ministres. On comprend là, voilà, des trucs, c'est Rachida Dati qui arrive, elle est mise en examen, on n'entend même pas qu'il y ait un jugement, hop, on la met quand même au nom du droit, excusez-moi, au nom du droit à la présomption d'innocence. Ce qui est présomption d'innocence, je suis tout à fait d'accord. Mais sachant qu'elle est déjà mise en examen, je pense que le chef de l'État aurait dû dire bon, halte là, c'est trop dangereux, prenons quelqu'un plus. Mais non, on fait une opération politicienne, donc on a besoin de Rachida Dati, on la met, et on va essayer comme ça, peut-être de prendre Paris, si c'est possible, en 2026, et en tous les cas, essayer de faire pression sur les républicains pour qu'ils votent certaines lois avec et donner une majorité à Macron. Voilà, c'est de la petite politique aillerie. C'est même pas... La 4ème République était beaucoup plus, comment dire, étoffée sur le plan politique. Tandis que là, on atteint vraiment le niveau zéro. C'est le niveau du caniveau. Bon, voilà. Mais avec Macron, il faut s'attendre à tout. Et donc, on s'attend au pire. Et le pire n'est pas encore peut-être venu. Il y aura peut-être mieux dans les mois qui vont venir. Voilà, je voudrais arrêter cette chronique-là. Peut-être que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben abonnez-vous, partagez, et aimez, et faites ce que vous voulez. Et puis, basta, on verra la suite dans les prochains jours et prochaines semaines. Allez, bonne journée à tous.